juste nous aimer les uns les autres. La première chose dans laquelle je veux nous voir grandir en profondeur, et tout passe par là, on en a parlé un petit peu samedi et vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'intimité avec Jésus. Honnêtement, entre nous, oublie le ministère, oublie les dons, oublie la puissance, tout ce que tu veux si tu n'as pas d'intimité avec Jésus. Parce que ce qui prime dans nos vies, c'est l'intimité avec Jésus, notre relation avec Jésus. Et après tout le reste en découle. Matthieu 6,6, vous connaissez bien ce verset, les béatitudes. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Je pense qu'ici, vous avez tous envie de devenir l'homme ou la femme que Dieu veut quoi. Vous êtes d'accord avec ça, ceux qui sont d'accord? Amen. Eh bien, c'est là que ça se passe, mes amis, Matthieu 6,6. C'est pas, j'aime les séminaires comme on a fait ce week-end, les moments d'enseignement, les moments de communion fraternelle, etc. Toutes ces choses, et nous devons persévérer dans ces choses, nous devons progresser dans ces choses. Mais tu deviendras la femme et l'homme que Dieu veut que tu sois dans l'intimité avec ton Père. Car ton Père qui va dans le secret te le rendra. Amen. Et ce verset nous parle de l'intimité avec Jésus. Mais quand tu pries, c'est-à-dire qu'il faut prier, c'est un style de vie. Mais quand tu pries, c'est-à-dire aussi que c'est quelque chose d'habituel. Mais quand tu jeûnes, aussi Jésus dit quand tu jeûnes, mais quand tu pries, si tu n'as jamais jeûné, je t'encourage à commencer. Amen. Tu vas voir les choses bouger, parce qu'il y a des choses qui bougent qu'à travers le jeûne. Amen. Jésus l'a dit, il y a ses disciples qui sont venus voir, il y avait un enfant qui devait être libéré, et puis ils sont venus voir Jésus, on n'a pas pu le chasser. Libérer cet enfant. Et Jésus a dit, eh bien, ce démon ne passe que par le jeûne et la prière. Amen. Le jeûne et la prière. Amen. Pas seulement la prière, mais le jeûne. Il y a une puissance, mes amis, dans le jeûne. Et nous ne remporterons jamais de grandes batailles, nous ne pourrons pas avoir une profondeur dans le Seigneur si nous n'apprenons pas à jeûner et à prier régulièrement, comme Jésus. Amen. Amen. Nous, qu'on voit les récits de Jésus, les prières de Jésus, tout ce qu'il a fait, on dit tous Amen. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix que Jésus a payé pour que Jésus puisse se manifester à travers nos vies? Parce que Jésus, il a dit, eh bien, voici les miracles que j'ai faits, mais vous en ferez de plus grands encore. Amen. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, donc c'est pas spécialement la chambre. Dieu, il parle ici d'intimité. La chambre, c'est un lieu d'intimité. Mais Jésus, on voit dans Marc 1,35 par exemple, Jésus se retirait dans les déserts et il priait. Il priait, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Et c'est là, mes amis, que Dieu nous attend au quotidien. C'est tous les jours, Dieu nous attend dans l'intimité. C'est vrai qu'honnêtement, entre nous, ici, c'est plus facile d'élever Jésus, de le glorifier, de l'adorer, de prier, de chanter, et c'est bien. Mais Jésus, il t'attend tous les jours au quotidien dans l'intimité, à prier, à l'adorer, à te prosterner, à chercher sa face. Amen. C'est tous les jours. Donc c'est vrai, ici, on se porte, on s'encourage, et c'est bien, et on doit le faire. Parce qu'on a besoin de construire, d'avancer ensemble. Mais Jésus nous attend au quotidien, tous les jours, à avoir un rendez-vous avec Dieu dans l'intimité. Amen. Amen. On va prendre le livre des Cantiques. Encore un verset sur l'intimité, parce que de toute façon il n'y a pas de profondeur sur l'intimité avec Jésus, c'est là que tout commence et que là tout finit. Cantique, chapitre 3, je vais lire de verset 2 à 4. J'encourage à noter ces références, c'est vraiment, toute la Bible est puissante. Et ces versets, surtout ces deux versets concernant l'intimité avec Jésus. Cantique 3, versets 2 et 3 à 4.
Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu, c'est-à-dire dans la chambre, dans le lieu secret, mes amis. Dans l'intimité avec Jésus. Parce que vous savez, nous, les adultes, que la chambre, c'est un lieu particulier, il y a l'intimité. Eh bien, c'est pareil. La chambre, le lieu secret, c'est un endroit où Dieu veut que l'on ait intimité avec lui. Jean 17 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent pour le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ici, le verbe connaître, en grec, c'est ginosko, ça veut dire une intimité, ça veut dire apprendre à connaître quelqu'un, et ça veut dire aussi l'intimité dans un couple. C'est-à-dire que Jésus, il veut que tu sois intime de lui, que tu le connaisses comme personne d'autre. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Et mes amis, nous cherchons ce que nous aimons. Tu chercheras toujours ce que ton cœur aime. D'où l'importance d'ôter nos cœurs l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie va nous empêcher de chercher celui que nos cœurs aiment. Parce que nous cherchons toujours ce que nous aimons. Nous consacrons toujours du temps à ce que nous aimons le plus. Donc, les choses extérieures peuvent tromper Dieu, mais même pas. Mais nous, ce qui est dans nos cœurs, c'est ce qui montre que nous sommes vraiment. Amen. Parce que nous cherchons ce que nous aimons, mes amis. Ce n'est pas nouvelles déclarations, nos propos, tout ça. C'est ce que nous vivons qui prouve ce que nous sommes. Amen. Parce que nous cherchons et nous donnons du temps toujours à ce que nous considérons le plus important pour nous. C'est pas les chrétiens tout enflammés. Oh, je veux prier, ok, ben si tu veux prier, ben prie. Mais ce qui nous empêche de prier, ce qui nous empêche de chercher la face de Dieu, c'est les idoles qui sont devant. Et c'est quoi l'idolâtrie? Nous, dans le milieu évangélique, on n'a pas des statues. Mais l'idole, c'est tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui va l'empêcher du temps dans sa présence. C'est tout ce qui va t'empêcher de chercher sa face. C'est tout ce qui va t'empêcher de le chercher dans sa parole. C'est tout ce qui va t'empêcher de le servir. C'est tout ce qui va t'empêcher d'être entier pour lui. C'est tout ce qui va t'empêcher d'être consacré pour lui. C'est tout ce qui va t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout ce qui va t'empêcher, eh bien, d'être disponible entre ses mains afin qu'il puisse t'utiliser comme lui le souhaite. C'est ça, mes amis, l'idolâtrie. C'est tes idoles. Tout ce qui nous empêche d'être entiers pour Dieu. Et Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il avait dit à son peuple qu'il ne pourrait pas faire d'alliance disparate. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière, rien entre le temple des idoles et ce qui est saint. Et Dieu veut purifier son peuple de l'idolâtrie, afin que nous soyons un peuple entier pour lui, mes amis. Amen. Il veut extirper de nos cœurs, il veut extirper de l'Église toutes les idolâtries, toutes les abominations, toutes les fausses doctrines, tout ce qui empêche l'Église d'être pure, sainte, irréprochable. Amen. Amen. Et avant de regarder le voisin, la voisine, Dieu il regarde dans nos cœurs. Est-ce que nous, on est prêts à faire le ménage pour que l'idolâtrie soit ôtée de nos cœurs? Est-ce qu'on est prêt à faire le ménage pour être plus disponible entre les mains de Dieu? Est-ce que des fois on est prêt à couper peut-être la télé? Moi j'ai rien contre la télé. Ce qui me gêne, c'est ce que les chrétiens regardent à la télé. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai rien contre les loisirs. Mais si tu prends plus de temps à faire ton tennis ou autre chose qu'à prier, à chercher la face de Dieu, ou à développer la communion fraternelle, là il y a un problème.